Le masculin sacré pour la période du 23 au 29 novembre 2020. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Perle, votre médium énergéticienne. Capsule dédiée au masculin sacré. Nous sommes en guidance générale, aussi bien pour les âmes sœurs sacrées que pour les flammes jumelles. Je vais laisser aller mes ressentis, voir un petit peu ce à quoi nous pouvons nous attendre pour la semaine à venir. D'ores et déjà, je vous ai laissé un lien. Si vous avez besoin d'une consultation privée, contactez-moi. Je vous ferai parvenir les modalités. Mettez-moi un pouce. Abonnez-vous, partagez cette vidéo. Vous avez également un lien si vous voulez aller voir le site perlevoyance.com. Vous y avez plein d'informations. Vous pouvez aussi me contacter par ce biais. Je laisse libre cours à mes ressentis, voir un petit peu les tendances de la semaine pour le masculin sacré. C'est un masculin sacré qui est en recherche d'équilibre pour la semaine à venir dans la globalité. Ah, bien. La source m'a demandé, pas du tout en effet miroir du féminin sacré qui vient d'être mise en ligne, de tirer, avant même de débuter la guidance générale, une carte du petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno pour la globalité du masculin sacré sur 55 cartes. Je vais donc la découvrir en même temps que vous. Ça tombe sur source sacrée. Ah, nous allons donc voir. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Bien, mettez sur pause. Je vais essayer de vous l'éclaircir. Voilà. Mettez sur pause si vous souhaitez la lire. Il y a vraiment cette idée de source sacrée, c'est assez sibyllin. Nous allons voir ce qu'il en est exactement. Bien, en tout cas, le masculin sacré va se sentir protégé par les anges, par les archanges aussi, s'il souhaite les appeler, pourquoi pas. Bien, bien évidemment. Ouais. Recherche d'équilibre, on me le confirme. Bon, les deux parties de parcours habituelles se dessinent, première, seconde partie de parcours. Première partie de parcours, donc nous commençons par le début. Première partie de parcours, âme sœur en début de parcours, flamme jumelle dans la nuit noire de l'âme, en train d'en sortir ou en pré-réunion. C'est un masculin sacré qui réfléchit, qui s'introvertit, qui prend du recul cette semaine. Oui, le portail énergétique que nous soldons, hein, qui a été ouvert du 11 au 22 novembre, a travaillé bien sûr tous les artisans de lumière, déjà bien sûr, première chose, et toutes les relations sacrées des deux côtés, aussi bien féminin que masculin sacré. C'est un masculin sacré qui n'est pas bien dans sa peau en première partie de parcours quant à l'idée de fuir. C'est pas une fuite, c'est un repli, un besoin d'aller chercher sa réponse par rapport à son entourage. Alors, lorsqu'il y a, on va parler énergie tierce, deux cas de figure. Lorsqu'il y a en première partie de parcours pour le masculin sacré énergie tierce, triangulaire, c'est un masculin sacré qui sait, mais alors pour la semaine à venir, on a ras-le-bol de la personne avec laquelle il est ou elle est, prenez bien sûr l'acception qui vous convient, et qui a besoin de sortir du carcan dans lequel il est ou elle est. Donc il y a une idée d'un petit peu faire, d'enlever le bouchon de la cocotte minute, on dira. Bien. Mais c'est aussi un masculin sacré en première partie de parcours qui va penser ce qu'on va appeler les dégâts collatéraux. Je vous le démêle en direct, ce que la source envoie, je le démêle en direct, je dirais. Bon, les dégâts collatéraux, la famille, quand il y a enfant, bon ben voilà, il se sent encore un peu bloqué, même beaucoup. Il a trouvé ses solutions. Quand il y a famille, famille des deux côtés, de l'énergie tierce, du côté de l'énergie tierce, de son côté à lui, au masculin sacré, il y a cette appréhension de la réaction de cette famille autour. Mais c'est un masculin sacré qui en a ras-le-bol et qui a besoin effectivement de retrouver un équilibre en se disant que
il sait ou elle sait finir avec son autre féminin sacré, mais pour l'instant, ça va le mettre effectivement dans un état plus de stress, d'angoisse et de repli, essayer de chercher une solution et de trouver une solution, mais encore trop dans une inspection 3D. Il y a le déni en quelque sorte de cette recherche d'élévation et encore que trop cette peur de rejet à travailler. Bien. La source m'a demandé de vous tirer une carte de l'oracle des amoureux. Je vous dis, c'est pas du tout en effet miroir du féminin sacré. Donc, je vous ai tiré pour la première partie de parcours masculin sacré une carte de l'oracle des amoureux que je vais découvrir en même temps que vous sur 45 cartes. Ah ben, comme quoi, les miracles, vous attendez un miracle et vous savez que vous allez créer un miracle. On n'y est pas encore tout à fait, mais vous y pensez clairement. Et vous avez d'ailleurs besoin d'espérer que votre féminin sacré a bien compris que c'est là que vous allez en arriver. On ne dit pas nécessairement que vous allez lui en parler à votre féminin sacré pour la semaine à venir, mais il y a vraiment cette idée de ressentir que vous avez déjà essayé de tenter de lâcher des choses, ben vous espérez qu'elle ou il a compris. Mais c'est un petit peu, on va jouer un petit peu la carte de la procrastination, mais c'est même pas ça, c'est que vous n'avez pas encore toutes les cartes en main. Donc la carte qui est tombée pour vous en première partie de parcours, c'est la carte Les Miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Oui, écoutez votre cœur, écoutez aussi la source. Mettez sur pause si vous souhaitez lire la carte. Écoutez aussi la source parce que vous avez à hausser votre taux vibratoire et surtout à avancer, à évoluer vers votre artisanat de lumière. Bien. Masculin sacré, seconde partie de parcours, âme sœur en aboutissement, flamme jumelle en réunion vers la vie commune, en réunion dans la vie commune sur une de ces deux passerelles ou allant vers la fusion. Masculin sacré, flamme jumelle, runner quand vous ne vivez pas encore avec votre autre, quand vous êtes dans une logique d'enclencher une vie commune à votre autre, ex-runner, quand vous êtes réveillé totalement et que vous commencez à lâcher les égos porteurs de réunion, ou quand bien même vous êtes en train de penser à la vie commune, vous êtes déjà possiblement porteur de réunion parce qu'en train de vous décapsuler, on le dira comme ça, comme je le dis souvent en consultation privée, ou en tout cas, vous êtes en train de vous réveiller. Je vais laisser aller les ressentis, voir un petit peu ce que nous avons pour la semaine à venir en ressenti global pour notre masculin sacré en deuxième partie de parcours. Je reviens sur source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Oui, c'est ça. Il y a cette idée de bilan que vous faites du parcours. Un repli sur vous aussi, hein. Mais vous n'êtes plus que en recherche d'équilibre. Vous êtes à toucher votre équilibre. Vous lâchez tout ce qui ne fonctionne pas. Vous avez fait un tri par rapport à vos amis aussi. Par rapport à votre relationnel, vous lâchez ce qui ne fonctionne pas. Si c'est énergie tierce, vous lâchez une triangulaire qui ne vous convient absolument plus. Pour les masculins sacrés qui ont des addictions, il y a vraiment cette idée de prise de conscience que vous devez vous intérioriser et aller vers le respect par rapport à vous. Et pour la semaine à venir, vous y travaillez pour retrouver justement et accéder à votre équilibre et vous poser sur ce nouvel équilibre. Donc ça va y participer aussi. Donc, source sacrée, nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel. C'est ce que la source m'envoyait, amour inconditionnel. C'est pour ça que j'ai repris cette carte. Pour ce terme amour inconditionnel, la source m'envoyait très clairement cet amour inconditionnel dans lequel vous baignez cette semaine. Pardon. Vous êtes donc un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Oui, de plus en plus, en seconde partie de parcours, pour la semaine à venir, vous allez ressentir que vous touchez ça du doigt et vous vous posez dessus. Ben oui,
vous accédez, bon, surtout pour les flammes jumelles, mais les âmes sœurs sacrées également, hein, vous accédez à ce besoin de ressentir de plus en plus que votre taux vibratoire est actif, que vous avez enclenché une logique de respect par rapport à vous-même, donc il n'est plus question pour vous de vous faire gouverner par des personnes qui vous raconteraient des choses mirifiques auxquelles vous n'avez jamais cru et que vous ne croirez jamais. Il y a vraiment cette idée pour vous de vous recentrer par rapport à vous et d'aller vers la meilleure version de vous-même. Ouais, le portail énergétique qui se referme donc le 22, donc qui a été effectif du 11 au 22, vous a vraiment poussé à comprendre, à aller vers l'amour que vous recherchez et à travailler votre peur de rejet. Ben, c'est génial et la source vraiment vous en félicite parce que vous avez réellement consolidé le saut quantique que vous aviez fait cet été durant ce portail énergétique du 11 au 22. Il y a vraiment une idée de prise de conscience pour certains masculins sacrés. Je penserais surtout les flammes jumelles comme la source me le présente, mais certaines âmes sœurs sacrées également. Il y a encore cette culpabilité d'avoir fait souffrir votre autre, mais vous comprenez pourquoi et vous avez besoin d'aller vous en expliquer à votre autre. Le dialogue est ouvert des deux côtés pour le féminin sacré et le masculin sacré en seconde partie de parcours. Vraiment, le dialogue est ouvert des deux côtés. Pour les masculins sacrés qui vivaient avec votre féminin sacré, c'est une semaine où vous allez faire un gros pas en avant par rapport à la famille. Alors que ce soit famille en recomposition ou que ce soit famille large autour de votre féminin sacré et autour de vous, les ascendants, descendants, cousins, cousines, la famille, voire même les amis intimes, il y a vraiment cette idée pour la semaine à venir, pour ceux qui vivaient ensemble, d'une autre façon d'envisager vos relations familiales. Il y a des prises de conscience aussi d'avancées familialement parlant, des décisions, vous voyez les choses autrement familialement parlant pour la semaine à venir, masculin sacré en seconde partie de parcours qui vivait avec votre féminin sacré. Clairement. Mais dans le positif, hein, on entend vraiment une avancée, là aussi, une prise de conscience et une avancée énorme. Génial. La source m'a demandé donc de vous tirer une carte de l'oracle des amoureux, hein, de Tony Carmine Salerno, pour la seconde partie de parcours masculin sacré. Le passé sur 45 cartes, voilà. Le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Voilà, c'est ça. Libérer ce qui n'a pas fonctionné, exit en quelque sorte la culpabilité ou le passé, ça vous a permis d'être ce que vous êtes aujourd'hui. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Oui, c'est ça, pour la globalité du masculin sacré en seconde partie de parcours, il y a vraiment cette idée de nouveau chemin qui se dessine. Hein. Laissez faire le passé. Le passé, on n'a plus de prise dessus. Dites-vous bien que des deux côtés, hein, que ce soit pour vous ou des choses que vous avez pu reprocher à votre féminin sacré, il y a vraiment cette idée de c'était avant, aujourd'hui nous sommes différents. Quel que soit l'endroit du parcours où vous en êtes en seconde partie de parcours, ça va être quelque chose qui va vraiment dominer pour la semaine à venir et donc vous faire avancer, vous booster. Génial. Mettez-moi un pouce, partagez la vidéo. Je vous rappelle que vous avez un lien si vous éprouvez le besoin de me consulter en privé. Je vous dis à très vite. Je reviens vers vous pour la pleine lune du 30 novembre. Je vous embrasse. Très belle semaine de lumière et d'amour inconditionnel à toutes et à tous. À très vite.